Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Sab. Voilà, aujourd'hui je vais faire le tirage de la triade. Nous sommes le 24 mai 2020, on est dimanche. J'espère que vous passez un bon dimanche. Et on va voir ce que nous disent les énergies. Et ce que nous disent les guides. Bon, bien, le temps n'est pas top aujourd'hui, hein. Il y a mieux quand même. C'est tout gris. Beaucoup de vent. Allez, je coupe. C'est parti. Alors, ici, on nous parle de problèmes, d'épreuves, de problèmes à dépasser, de retard, d'empêchement. Ici, on nous parle d'élévation par rapport à ces problèmes. On va peut-être surpasser ces problèmes, on va peut-être pouvoir passer au-dessus et avancer. On a eu beaucoup de retard, beaucoup de blocages. Et c'est une bénédiction parce que apparemment on a eu une élévation, on a eu une étape, on est passé par une étape de notre vie et puis on arrive à passer par-dessus les blocages, hein. On nous dit que c'est une bénédiction, hein. Ici on a Dieu, la clairvoyance, peut-être quelqu'un qui touche au domaine du spirituel, quelqu'un qui a pu voir les choses telles qu'elles sont en fait, hein. On le voit ici, on a les yeux, on a un œil ici, un œil là, donc on voit plus clair au niveau de tous ces problèmes et de l'origine de ces problèmes. Trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît. Oups. Ici, on nous parle d'une femme. On nous parle d'une femme qui serait peut-être clairvoyante ou qui aurait des fortes intuitions par rapport à une erreur. Et par rapport à tous ces problèmes, c'est les obstacles qu'elle aurait rencontrés dans sa vie, eh bien, elle a réussi à s'élever grâce à une bénédiction et l'aide du divin, je pense, l'aide de Dieu qui était près d'elle. Elle s'est tournée vers le spirituel en fait. Et puis elle a pu voir d'une autre façon tous ces problèmes qu'elle a rencontrés. Comme je vous le disais à l'instant. Et tout aussi, par rapport aussi à une erreur, à quelque chose qui a été raté, hein, comme ça. Alors, que nous dit-on par rapport à cette dame? La dame de la lune. Alors, on me dit que cette dame est très très spirituelle, hein. On me dit que c'est... Merci. Alors cette dame, par rapport à une erreur, a trouvé la solution, on me dit, hein. A trouvé la solution, a trouvé à la clé par rapport à une relation sentimentale ou un lien du cœur comme ça, qui a été dans l'erreur. Et elle a trouvé la solution. Et c'est peut-être le fait de se tourner dans la spiritualité qui lui a permis de trouver une solution, de trouver l'ouverture par rapport à cette erreur. Ici, on nous parle de sagesse, de bienveillance, se retrouver par rapport à
quelque chose qu'on a coupé, une coupure. Alors peut-être une coupure de dialogue, une coupure entre deux personnes, une coupure avec peut-être un travail, une coupure, ça peut être n'importe quel sujet, hein. Ici, on nous parle d'une coupure, d'un arrêt de quelque chose et sur lequel on a la sagesse. Et ici, on a une prise de conscience par rapport à cette coupure. C'est bien ce que je venais de vous dire. Hop là. On avait la clé, maintenant on a la porte. Donc on a trouvé la clé et la porte, donc on peut passer, on va pouvoir passer une étape, passer un cycle, euh, grâce à cette prise de conscience. On nous dit que c'est par rapport à une chute, un anéantissement. Cette dame a certainement, cette femme a certainement rencontré beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles, et par rapport à cette relation sentimentale qui a été coupée, elle a retrouvé la sagesse grâce à des prises de conscience, grâce à une forme de spiritualité. Grâce à une bienveillance par rapport à cette chute qu'elle a subie, hein. Je pense que voilà, ça a été comme un long tunnel par lequel elle a passé, mais elle a toujours eu cette petite lumière au fond d'elle, et puis qu'elle a suivi d'ailleurs. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce 24 mai 2020, cette dame qui a trouvé la sortie, la solution par rapport à un lien du cœur. Alors ici, on nous dit que nous avons les frères d'âme. On nous dit ici que cette femme a une prise de conscience par rapport à une coupure et elle a trouvé, je vais quand même regarder au niveau de la porte. Elle a fait une réflexion, ouais, elle a trouvé la sortie, l'issue, hein, par rapport à cette chute, cet anéantissement dans lequel elle se trouvait. Elle a fait une réflexion et elle sait que de ce lien du cœur, cette personne qu'elle aime, qu'elle a dans son cœur, c'est son frère d'âme. C'est son frère d'âme, donc peut-être une âme sœur ou une flamme jumelle. Enfin, quelqu'un qui lui ressemble beaucoup dans l'âme, je dirais. Oui, alors en ce moment, elle est isolée, elle est en isolement. Enfin, les deux sont en isolement, sont dans la solitude. Euh, Ici, on nous dit que c'est comme une soumission. Peut-être que l'autre personne a arrêté de communiquer et du coup, ben, elle est obligée de... Elle ne suit pas en fait, voilà, mais c'est comme une soumission. Elle sait qu'il a besoin de ce temps pour pouvoir peut-être guérir de ses blessures à lui, quoi. Voilà, ou à elle, hein, ça peut être elle aussi, hein, selon. Vous adaptez selon comment ça vous parle. Ici, on a la fin d'un cycle, hein, par rapport à cette réflexion qui a été faite, cette prise de conscience et toute cette solitude qui se termine par rapport à son frère, par rapport à cette personne qui nous ressemble, qui voit les choses comme nous, avec laquelle on communique, on peut même communiquer par télépathie. C'est les énergies du moment, hein. En ce moment, on nous parle beaucoup du frère ou de la personne qui pourrait être notre âme sœur ou notre flamme jumelle. On nous dit que voilà, beaucoup sont en pré-réunion, beaucoup sont en blanc et vont bientôt se réunir. Beaucoup sont déjà en réunion.
Voilà, c'est les énergies du moment. Oui, on nous parle d'apprentissage, hein, donc c'est bien ça. Ces deux personnes ont été en apprentissage. Donc c'est pour ça qu'il y a eu coupure. Euh, une des deux personnes, bon, était toujours plus avancée que l'autre. Euh, Ici, on nous dit que voilà, son frère d'âme est en solitude et s'est isolé. Il termine son cycle parce qu'il doit être encore en apprentissage sur lui-même. Ici, j'ai plusieurs choses qui se sont retournées. Ici, on nous parle de nouvelles, de messages, d'échanges, de communication qui va avoir lieu avec les énergies, hein. On a des énergies de communication. Peut-être que c'est son, son âme sœur voudrait communiquer, mais est encore en isolement. Communiquer par rapport à des masques qu'on a portés, à une fausse route qui a été faite, un mauvais jugement par rapport à son âme sœur, à cette femme. On nous dit que cette communication, ces échanges sont sur le destin. Elles vont devoir avoir lieu, ces communications, pour pouvoir retrouver un équilibre certainement, hein, entre ces deux personnes et pour ces deux personnes. On me guide s'il vous plaît. Est-ce qu'on a encore d'autres choses à nous dire par rapport à ces âmes sœurs? Alors aujourd'hui, le sujet, c'est les âmes sœurs ou les flammes jumelles. Pourtant, c'est pas mon rayon. Mais bon, je passe le message. Le message est que l'autre n'est pas prêt, il est encore en apprentissage et qu'il finit son cycle, il va bientôt communiquer. Euh, mais l'autre, c'est la personne qui attend l'énergie féminine apparemment est déjà en train d'apprendre au niveau de sa spiritualité et a déjà la clé au niveau de cette erreur sur le lien de cœur, hein. Ici, on nous dit que il y a eu une union, et on va revenir sur cette duperie par rapport à cette union, mais ça prend du temps. Voilà, donc apparemment, ça concernerait une fausse route, quelque chose qui a été malhonnête par rapport à entre ces deux personnes. Ici, on a l'échange, la communication, aussi un équilibre qui va être retrouvé et une protection par rapport à cette union. Et on est toujours dans le silence, ouais, c'est ce que je vous disais, hein. Donc on a la protection par rapport à cet équilibre, hein, qu'on va retrouver. On est dans le silence, on va avoir une prélude de révélation pour la personne qui est encore en train d'apprendre et qui est en train de se pencher sur ses valeurs, sur ce qui rassemble lui ou elle et l'autre personne, hein. Ce qui est, je dirais pas parallèle, mais ce qui est identique, hein. Commence à s'apercevoir de certaines choses, je dirais. Toujours dans le silence. Et on a quelque chose du passé, les valeurs du passé, et un retour comme ça, un retour sur ces valeurs, hein.
Donc il est en train de travailler et il va bientôt communiquer. Ouais, il va prendre des décisions aussi, hein, il va faire des choix. Donc la personne qui attend, qui a déjà la clé sur ce lien de cœur, va devoir attendre que son autre fasse ses choix et prenne ses décisions. On est dans la prière, le recueillement, hein, encore. Hein, je dirais que l'autre est encore pris entre son autre et quelque chose qui l'empêche d'avancer. Parce qu'on a trois bougies. Ici, on a la lumière. Et on va quand même être éclairé. Hein. On a les bougies plus le soleil. On a beaucoup d'éclaircissement pour pouvoir prendre ses décisions. Hein. Il aura peut-être des signes, il aura peut-être le divin qui va le guider par rapport à ses prières. Hein, pour pouvoir aller vers cette renaissance, ce renouveau. Hein, par rapport à cette union toujours. Et couper avec l'adversité, hein, se protéger de l'adversité. Hein. On est en train de lui apprendre à se protéger de l'adversité, des gens qui sont malsains et aussi d'un comportement malsain aussi qu'il avait peut-être adopté ou qu'elle avait peut-être adopté cette personne. Euh, on a beaucoup d'éclaircissements, hein, donc euh, on a beaucoup, c'est pour ça qu'on a une prise de conscience, elle est toujours en train de travailler. Elle est en train de travailler sur son âme. Ici, on nous dit qu'on va avoir un début de cycle et une renaissance. Oh bah, dis donc. C'est peut-être quelqu'un aussi qui aime les mathématiques, hein. Parce qu'on voit beaucoup de chiffres, ou alors il compte, il est en train de compter plusieurs. Il fait beaucoup de calculs comme ça. Alors je ne sais pas par rapport à quoi, mais bon, ça c'était une petite parenthèse. Alors ici, il se pose des questions, hein, il se pose des questions. Il est en train d'apprendre, mais il est en train d'apprendre et de se poser des questions par rapport à une nouvelle étape de vie et une renaissance. Hein. Il a quelques doutes par rapport à ce nouveau cycle. D'où peut-être le recul, le temps qu'il prend pour communiquer. Hein. La peur. Ouais, il est toujours dans le désert, il est toujours passif en fait, hein, parce qu'il a beaucoup de questions dans la tête et ça, du coup, ben, il n'agit pas, il reste passif, il reste dans l'inaction. Euh, mais pourtant, on lui éclaire le chemin. Hein. Oui, ici on voit le divin et les petits anges hein, qui le mettent en place, qui le poussent à mettre en place quelque chose. Hein. Cette renaissance certainement. Et puis qui le pousse aussi à faire un changement radical, non seulement à son niveau, mais aussi au niveau de son entourage, euh, des choses qui ne vont plus. Oui, on nous parle d'un homme, il est sorti enfin. On nous parle un homme qui est en train de s'élever. Hein. Par rapport à, oui, donc un comportement qui n'était pas euh, moral, on dira, hein, qui était un peu fourbe comme ça. Il avait peut-être des tentations autour de lui et puis il succombait. Donc, bon, bah, on nous dit qu'il doit faire un changement radical par rapport à toutes ces tentations.
Et puis, et puis pour pouvoir avoir regagné en stabilité, hein, en stabilité émotionnelle et même au niveau de sa vie en général. Et peut-être aussi avec vous, si vous êtes la personne qui a déjà la clé sur ce lien de cœur par rapport à cette erreur. Ouais, et on nous dit que voilà, il doit faire on est en train de le pousser à faire un changement radical, donc c'est pour ça qu'il est encore en train d'apprendre. Pour avoir une stabilité et retrouver beaucoup de richesse intérieure, hein. Par rapport à une souffrance comme ça, une solitude, une peine. Il est peut-être dans le chagrin, la peine. Il souffre beaucoup à apprendre de ses erreurs. Ça lui fait beaucoup de peine, hein. Ouais. Ici, on nous dit qu'il va devoir faire un changement radical et puis surtout opérer un pardon comme ça. Ben oui, c'est les énergies du moment. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'énergie, de pardon pour pouvoir repartir sur de bonnes bases par rapport à un couple, à un lien du cœur, à un lien d'âme. Qui est poussé aussi par le divin, qui est soutenu par les anges et euh, qui est un peu en décalage l'un avec l'autre, puisque l'un est beaucoup plus avancé que l'autre. Et les deux ont souffert, les deux ont eu des problèmes, des obstacles, des retards, mais l'une d'entre elles est encore dans la souffrance, est encore dans l'apprentissage, et l'autre devra forcément en passer par l'étape d'attente, on va dire, hein, pour pouvoir retrouver cette union d'âme. Alors là, on est en train de pousser cette personne à avancer, à commencer un nouveau cycle, à faire un renouveau, un changement et à changer ses attitudes pour pouvoir retrouver une abondance et demander un pardon. On a beaucoup, cette personne, elle a aussi beaucoup de chagrin par rapport à peut-être la blessure qu'elle a faite à son autre. Mais bon, cette autre, euh, cette autre personne, elle est déjà passée à une étape supérieure. Elle a déjà pardonné en fait, hein. Euh, Elle accueille son autre à bras ouverts, hein, ça c'est clair, hein. C'est comme ça, c'est le destin, voilà, c'est comme ça. C'est le lien d'âme ne se détruit jamais. Donc ici, voilà, on a ces deux personnes. L'une sait et l'autre travaille. Donc très très poussé dans le spirituel pour l'une et puis l'autre est poussé à changer son comportement et à demander pardon même à elle-même, hein, et à recommencer un cycle, renaître et à regarder beaucoup les signes aussi, hein. On a beaucoup de signes. Cette personne doit avoir des signes et des éclaircissements et se dire ah oui, maintenant je comprends mieux. Voilà. Et revenir aussi sur ses valeurs, faire un retour sur ses valeurs parce que les valeurs ne sont pas bonnes. Voilà, on a une union du destin et il faut en passer par des étapes pour pouvoir avancer et obtenir ce lien du cœur sacré. Voilà, c'était le petit message du dimanche 24. J'espère que ça vous a parlé et puis que ça vous a apporté des petites choses. Écoutez. Et puis, moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure si je refais un tirage.
pour un autre message en passant par l'oracle G. Voilà. Bye.